Sur l'île Nishmat, Zari ben Zrada ben Abraham, Ravelu ben Touba, Bayar Sadia ben Chinachana, Charlie Shlomo ben Miriam, Yaakov Shalom ben Rachel, Fouach Lema Ramoshe ben Zari, Misoda ben Rachel, Anyana Chaya ben Rozino, Chama Chaya, Nava ben Rachel, Ravichia ben Aisha, Neuraim ben Mazal, Rivka ben Raizel, Ravgad ben Esther, Nissim Rifel ben Adel, Rivka, Jackie ben Aïda, Shaul ben Sarah, Abraham, Albert ben Michal, Dora Mishlin, Chaya Esther bat Chanal, Betor Shacholam Israël. On est dans Chafetz Chaim Klal Dalet. Assour le saper al chavero afilou shelo bifanav. On n'a pas le droit de raconter sur son copain, hein, même quand il n'est pas devant. Veu emet, même si c'est vrai. Devar sheit basé à l'idée. Quelque chose qu'il en aurait honte. Tu vas raconter quelque chose qu'il a honte. Velo mi baye bidvarim shel gnai be'alma. On n'a pas besoin de dire bichlal si c'est des choses qui le rabaissent. Kigon niskor alav ma'aseh avotav ou krovav. Ah, son père, tu te rappelles ce qu'il faisait son père ou son frère. Bekitour, c'est pas beau. Stam, tu le rabaisses. Ou l'iskor ala maaser rishonim, ou même ce qu'il faisait lui avant. Ah, avant c'était un bandit celui-là. Ben shalut dvarim chez Ben Adam la makom. Ben dvarim chez Ben Adam la chavero. Même si que ça soit un bandit envers Hachem ou un bandit envers les hommes. Maintenant, même s'il a fait tchouva, c'est assurd d'être masquer ce qu'il faisait avant. Ça peut être les Tova. Si on va dire, il dit c'est bien de faire de la sakim avec Shimon. Lui, il va dire non, c'est un bandit. Ah, je parle pas de ça. Je parle de stam. Kivan chou mitneg ata keshura. Maintenant, étant donné que c'est un homme kasher. Assour les ganoto, baiser et la shonara mikre. C'est du la shonara de le dénigrer. Et la filouim raouzé mikarov benol et benasmo shasa davar shen raoui alpidin. Même s'il a vu de près qu'il a fait quelque chose qui était assour de faire. Veu me advarim chez Ben Adam la makom. Il était Michal Shabbat. Advarim chez Ben Adam la chavero yesh bezer chilukim rabim. Parce que quand c'était Ben Adam la chavero, il y a plein de chilukim. Gam ken assour les ganoto baiser à filou shel befana. Donc si c'est Ben Adam la makom, c'est assour d'être mégané autov. Même si on sait très bien qu'il était Michal Shabbat. B. Mézid, Imlo Alpi Akpratim Amevorim Leel, qu'on verra plus tard. Si il y a des éthérimes pour ça, et si on n'est pas dans le cadre des éthérimes, alors c'est assourd de raconter ce qu'il a fait. Alors on est Daf Samertet Amoudalef, dans Masechet Shabbat, à la 6e ligne. Derrière Chagav, hier j'ai reçu un message de David de Paris qui m'a dit pour compléter un petit peu ce qu'on a dit hier aussi sur le Tinok chez Nishba. Comment d'après Rav Shmuel un Tinok chez Nishba? C'est-à-dire il a jamais su ce que c'était Shabbat, il sait même pas Bichlal qu'il est juif, il connaît pas tout ça. Lui il a grandi chez les Goïm. C'est Tinok chez Nishba, un enfant qui a été capturé, kidnappé quand il avait 6 mois. Comment c'est possible qu'on le rende responsable? Alors moi j'ai dit hier, Minastam, on peut dire à Bederech à Drouche, qu'un enfant, il le sent, c'est dans ses gènes, il sait qu'il est juif. Il y a quelque chose en lui qui sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Il sent. D'accord? C'est génétique. Alors il m'a envoyé un message, il dit on pourrait compléter en disant que étant donné qu'il a appris la Torah Kula quand il était dans le ventre de sa mère, puisqu'il est né juif, et après il a été capturé, donc c'est pour ça qu'il se rappelle. Parce que Béhémet, il a appris toute la Torah. Donc c'était une belle idée, Chazak. Vela, on y va. Donc on avait vu, Be'etzem, c'était une marloga entre Mounbaz et Rabbi Akiva. D'accord? Marloga et Rabbi Shmuel d'un côté, et que Tinok Shenishba il est Chayav et Rabbi Yochanan Resh Lakish de l'autre, c'est Marloken Mounbaz et Rabbi Akiva. D'après Mounbaz, il fait un Ekesh entre Mézid et Shogeg, et de la même manière que quand il est Mézid, il faut qu'il soit Yodéa, il faut qu'il sache, sinon tu n'es pas Mézid. Alors quand tu es Shogeg, il faut que tu saches. Sur ça, Rabbi Akiva il a dit ouais, mais si tu sais, tu n'es plus Shogeg. Il a dit si, mais tu es encore Shogeg. Donc ça veut dire qu'il y a différents degrés de savoir. Qu'est-ce que tu sais? Ça va être la Souga. Par exemple, je te donne un exemple. Shabbat, c'est un lave de Tremechal Shabbat. Lo tevaru esh bechol moshvotechem. Donc on a un lave d'allumer le feu Shabbat. À part ça, quelqu'un qui allume le feu Shabbat, il est chayav, karet, bemezid, khatat, beshogeg. Donc on va dire peut-être qu'il y a différents niveaux de connaissance. Le gars, il sait que c'est assour, mais il ne sait pas qu'il est chayav karet. Il ne sait pas qu'il est chayav khatat beshogeg. Est-ce que ça s'appelle un shogeg ou ça s'appelle un mezid? Mais il sait que c'est assour. Donc il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est une melacha assoura beshabbat. Mais il ne connaît pas la gravité de la chose. Alors on va voir, il y a choliot que ça s'appelle shogeg. Donc la Gemara demande, Vela Mounbaz, shgaga bemai. Alors d'après Mounbaz, il a une yedia, c'est-à-dire qu'au moment où il allume la cigarette, il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est assour. Alors en quoi il est shogeg? C'était la question de Rabbi Akiva, il n'est pas shogeg ce bonhomme. Bemaï shagag. La Gemara répond Kegon chez shagag bekorban. Il sait que c'est assour, il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas qu'on est chayav korban beshogeg. Donc il lui manque un prat.
il lui manque une yedia. Il lui manque une yedia au niveau du onesh, qui est le chiyuv korban. Étant donné qu'il lui manque cette yedia, il ne peut pas être mézid. Il est nikra shogeg. C'est-à-dire que mézid, il faut être complètement au courant. Même si toi tu es mézid et que ton manque de connaissance il est béshogeg, ça s'appelle shogeg. Parce que tu sais pas vraiment que même si toi maintenant tu n'es pas shogeg, tu sais que c'est assour. Oui, mais je ne savais pas que béshogeg dans les chayav korban, donc ça s'appelle shogeg. Il te manque un élément dans l'Issur Shabbat. Ça c'est d'après Mounbaz. Donc Bémet il est yodéa, il a une yedia b'shat maaseh, mais il nikra shogeg. Parce qu'il ne savait pas qu'il était chayav korban béshogeg. Verab banan. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la svara? La svara elle est que si on lui avait dit hey, tu es chayav korban, il se serait arrêté. Comment ça se fait? Alors il sait qu'il est chayav karet, bemezid. Alors pourquoi il se serait arrêté si on lui avait dit tu seras chayav korban si c'est shogeg? Parce qu'un homme des fois il se dit karet ça va, tu sais quoi, je m'arrange avec Dieu. Je vais faire tchouva. Je peux m'arranger. Donc je pourrais éviter d'être chayav karet. Mais quand on est chayav korban, il va devoir payer. La bémet, c'est-à-dire que ça l'aurait fait éviter, ça l'aurait empêché de faire la avera. Donc c'est pour ça que s'il lui manque cette yedia là, il est nikra shogeg. Vera banan. Qu'est-ce qu'il répond Rabbanan? Rabbanan shgad korban le shma shgaga. Rabbanan dit non. De ne pas savoir que tu es chayav korban, c'est le nikra shogeg. Le nikra mezid. Alors tu sais que c'est assour, tu sais que c'est Shabbat, tu es mezid. Ça c'est Rabbanan, c'est-à-dire Rabbi Akiva. Vera banan shgaga bemay. Maintenant d'après Rabbanan, il y a un moussak de shogeg. C'est quoi shogeg? C'est que tu ne sais pas que c'est assour. Mais à quel point tu ne sais pas que c'est assour? Tu ne sais pas que c'est assour du tout, tu crois que c'était moutard? Rabbi Yochanan Amar Kevan Shiragag Bekaret Afalpi chez Ezid Belav. Si le gars, il sait que c'est assour. Il sait que c'est assour Shabbat. Il sait que c'est un lave. Mais il ne sait pas qu'on est Chayav Karet Bamezid. Il ne connaît pas le Onesh. Un peu comme Mounbaz, mais un degré au-dessus. C'est-à-dire que Mounbaz, il est Bemezid, mais il ne sait pas que Beshogeg aurait été Chayav Korban. D'après Rabbanan, il est Bémézid, c'est-à-dire qu'il allez pas de Rabbi Yochanan. Il est Bémézid, c'est-à-dire que c'est un lave, mais n'importe quel lave, on n'est pas chayav karet. Il pensait que c'est pareil. Il ne savait pas qu'il était chayav karet. Il ne savait pas que c'était si grave. D'après Rabbi Yochanan, Zenikra Shogeg. Rabbi Yochanan Amar, Afalpi chez Ezid Belav. Kevan Shishagag Bekaret, au niveau du karet, il ne sait pas que c'est assour. Afalpi chez Ezid Belav, même s'il était Mézid Belav, il est chayav korban. Zenikra Shogeg. Resh Lakish Amar Ad Shishgog Belav Bekaret. Resh Lakish dit non. Pour Behemet être Nikra Shogeg, il faut Bichlal pas savoir que c'est assour. C'est-à-dire que même sur le lave, tu ne savais pas que c'était un lave. Je ne pensais pas que c'était assour. Je ne savais pas que c'était une avera. Zé Nikra Shogeg d'après Resh Lakish. Donc ici on a une belle marloquette Resh Lakish et Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Yochanan, même quand je sais que c'est assour, mais je ne savais pas que c'est chayav, karet, je ne savais pas que c'était si grave, alors je suis Nikra Shogeg. D'après Resh Lakish, pour être Nikra Shogeg, il faut ne pas savoir que c'est un lave Bichlal. Amar Rava, Maïtama de Rabbi Shimon Lakish, c'est quoi le temps de Rabbi Shimon Lakish? Amar Kra, Asher lo ta'asena, les choses que tu ne feras pas. Donc ça veut dire que Behemet, Bishgaga, c'est un lave. Là, tu ne sais pas que c'est un lave. Asher lo ta'asena Bishgaga, tu ne les feras pas Beshogeg. Mashma que le Shogeg, c'est de ne pas savoir que c'est un lave. V'Hachem, tu seras responsable. Achish Gog Belav et Karet. Donc ça c'est le passouk d'après Resh Lakish que Behemet, tant qu'il n'est pas Shogeg et Belav et Karet, il n'est pas Nikra Shogeg. Achish Gog Belav Vekaret Sheba. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il répond Rabbi Yochanan? Aïkra de Rabbi Shimon Lakish Mayavid. Qu'est-ce qu'il fait avec le passouk de Resh Lakish? Mais Be'elek et Letania. Mais Amaharetz est marqué dans la Torah que le korban, je le prends d'un Amaharetz, de quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, qui est Shogeg. C'est-à-dire que quelqu'un il arrive au Beth Amikdash, il dit bonjour, j'ai fait Chilul Shabbat Beshogeg, tu acceptes son korban, parce qu'il a Amaharetz, il ne connaît pas la Torah. Qu'est-ce que ça vient exclure? Prat les moumars. Ça veut dire que s'il est moumar, c'est-à-dire qu'il est révolté contre Dieu. Il était méside au moment de la Avera, alors il ne s'appelle pas Shogeg. C'est ça que ça vient exclure. Ça ne va pas exclure qu'il était méside Belav. Non, parce que Bichlal, il sait toute la gravité de la chose, il le fait quand même. Alors lui, même s'il fait tchouva, étant donné qu'il était moumar, il est chayav. On n'accepte pas son korban. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, évidemment, étant donné qu'il était méside, on n'accepte pas son korban. On accepte un korban que quelqu'un qui a fait tchouva. Par contre, maintenant, il a fait tchouva. Et il dit, mais tu savais quoi? Je ne savais pas que c'était si grave. Trop tard. Moumar. Je ne savais pas que c'était karet. Moumar. Parce qu'un moumar, c'est pas Stam, il savait que c'était assaut, mais il ne savait pas que c'était. C'est quelqu'un qui est complètement révolté. C'est-à-dire, Bichlal, qui fait d'autres avérotes. Donc c'est pour ça que
Lui-même, s'il fait tchouva, on n'accepte pas son korban. Pourquoi? Parce que de qui on accepte le korban? De la personne, si on lui dit c'est assourd ce que tu fais, il se reprend. Mais un moumar qui est révolté, même si tu lui dis c'est assourd ce que tu fais, je sais, je m'en fous. Donc étant donné que si au moment du massé on lui avait dit c'est assourd ce que tu fais, il aurait continué, alors on n'accepte pas son korban, même si maintenant il a fait tchouva. Donc comme ça, il explique Rabbi Yochanan le pasouk de Resh Lakish. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar il dit, Meshum Rabbi Shimon, Asher lo ta'asena bishgaga ve Hashem, Hashem idiato mevi korban al shigato. C'est quelqu'un qui est sham idiato, c'est quelqu'un qui aurait fait tchouva si on lui avait mis au courant. Il aurait fait tchouva sur sa yedia. Je savais pas que c'était assourd. Alors lui il amène un korban. Lo sham idiato, donc c'est pour le dire que le moumar il ne fait pas tchouva, et non mevi korban al shigato, il amène pas de korban, même si maintenant il a fait tchouva. Tnan. Donc en deux mots, on a une belle marloquette. Une belle marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, qu'est-ce qui nikra shogeg? Est-ce que c'est de ne pas connaître le onesh, ou bien c'est de ne pas savoir que c'est assourd? Tnan, avot melachot arbaim chaser achat. Voilà que la prochaine Mishnah, Ayin Gimel, Amud Aleph, elle va nous dire qu'il y a avot melachot 40 moins 1. Ça fait combien? 39. Pourquoi tu as besoin de me dire? Je sais compter. Fais-moi la liste, et moi je les compte 1, 2, 3, 4, 5. Pas besoin de me dire 39. Pourquoi tu me dis 39? Achon? Vers Vinanba, on a posé la question au Minyan al Amali. Pourquoi on a donné le Minyan? Rabbi Yochanan a dit, c'est pour te dire que si un Shabbat, il a fait toutes les melachot, combien de melachot, combien de korban maximum il peut amener? 39. C'est pour ça qu'on a dit le Minyan. Pour te dire que si Bémet il a fait toutes les melachot possibles et inimaginables, il n'y aura pas plus de 39 rataot. Pourquoi? Parce que même s'il a fait 70 melachot, avec chacun, et que c'était tout Bé'elem Echad, c'est-à-dire sans prise de conscience au milieu, chaque melacha, elle est toujours kshura à un Hav, si c'est pas le Hav, c'est une tolda. Et comme je sais que j'amène sur le Hav et pas sur la tolda quand j'ai fait les deux, alors il amènera maximum 39, pas plus. Maintenant la question de Rabbi Yochanan, elle est Atsuma. Pourquoi? Alors d'après Rabbi Yochanan, on est shogeg, même quand on sait que c'est assourd. Donc Agmar a dit, Ichim ashkachatla, bezadon Shabbat, jigat melachot. Celui-là, il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que c'était assourd. Oui? Non, d'après Rabbi Yochanan, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est assourd, ça s'appelle shogeg. Non, pardon, l'inverse. D'après Resh Lakish, ça n'existe pas. L'inverse. Mechila. Je reprends. La Mishnah elle nous dit qu'il y a 39 melachot Shabbat. Pourquoi on t'a dit un minyan? Pour te dire que maximum, tu amèneras combien? 39 korbanot. C'est clair? Ok. Maintenant, de quoi on parle? Quelqu'un qui sait que c'est Shabbat, mais ne savait pas que c'était assourd de faire ça. La question, elle est 2 secondes. En quoi tu sais que c'est Shabbat, Bichlal? Tu sais que c'est Shabbat, mais c'est quoi Shabbat? Alors ici, tu ne sais pas que c'est assourd de bichoul, si tu ne sais pas que c'est assourd d'être bonnet, tu ne sais pas que c'est assourd de faire borer, tu ne sais pas que c'est assourd de faire charisha, zriya. Tu ne connais pas les melachot Shabbat, puisque tu en as fait 39. Tu as tout fait. Alors en quoi tu sais que c'est assourd? En quoi tu sais que c'est Shabbat, pardon? Pour avoir une yédia de Shabbat, il faut savoir quelque chose. Tu sais quoi, toi? Tu sais que c'est assourd bichoul? Non, je ne savais pas. Et ça. 39, tu ne savais rien. Donc en deux mots, tout Shabbat, tu ne savais pas. Donc il n'y a pas de yédia de Shabbat. Donc là, Rabbi Yochanan, ça, bien après Rabbi Yochanan, Damar qui va Shagabilkaret, Afal Pichizit Bela, Mashkachatla. Donc d'après Rabbi Yochanan qui savait que c'était assourd. Ah, donc je sais que c'est assourd Shabbat. Donc en quoi tu as une yédia que c'est Shabbat? Je sais que c'est assourd, je ne savais pas que c'était karet. Metsuyan, Mashkachatla qui dit Adalal Shabbat Belav. Donc il savait que c'était Shabbat, mais il savait que c'était un lave, de faire Harisha, mais il ne savait pas que c'était karet. Donc il sait que c'est Shabbat en quoi? Harisha, Zriya, il connaît toutes les melachot. Il sait que c'est un lave, mais il ne savait pas que c'était karet. Donc c'est shayar de faire les 39. Et là, le Rabbi Shimon Lakish, d'après Resh Lakish, Damar Hachish Gog Belav ou Bekaret. Alors d'après Resh Lakish, pour être Nikra Shogeg, il faut être Shogeg et Belav et Bekaret. Je ne savais pas que c'était assourd, je ne savais pas que c'était karet, tu ne savais rien. Alors tu sais que c'est Shabbat, tu sais quoi, Bichlal? Tu sais que c'est Shabbat, mais tu ne sais même pas c'est quoi que c'est assourd. Donc tu ne sais pas c'est quoi Shabbat. Deyada le Shabbat Bemaï. En quoi il sait que c'est Shabbat? Elle est énorme la question. Pourquoi elle est énorme? Parce que quelqu'un aujourd'hui te dit ouais, moi je sais que c'est Shabbat. En quoi tu sais que c'est Shabbat? Shabbat, on kiffe. Non, tu sais pas c'est quoi Shabbat. Savoir c'est quoi Shabbat, c'est connaître les melachot Shabbat. Car Shitat Aramban d'Aritva que Behemet Mikan Muchar
que si tu connais pas les Melachot Shabbat, tu connais pas Shabbat. Ah, mais Shabbat, je connais. Tosfot, il demande. Petit Tosfot des Yadalé. Il dit, mais je sais, Shabbat, on fait Kiddush. Il y a des mitzvot assez Shabbat. On fait Kiddush. On fait Havdalah. Il y a Onek Shabbat. Je sais que c'est le kiff Shabbat. Tosfot, il dit, pourquoi t'as pas répondu ça? Tosfot, il répond pas. Miko Arze, le Ramban et le Ritva, ils disent, Behemet, si tu sais pas c'est quoi Shabbat, parce que tu connais pas les Menachot Shabbat, tu sais pas, tu n'as pas d'idée de Shabbat. Stam qui fait Shabbat, ça s'appelle pas savoir c'est quoi Shabbat. Pour savoir c'est quoi Shabbat, il faut savoir ce qui est interdit Shabbat. Après, tu comprendras ce qui est permis. Le Rajba, lui, il dit non, Behemet, la Gemara, elle aurait pu répondre, il sait qu'on fait Kiddush Shabbat. Ça suffit pour savoir c'est quoi Shabbat. Mais on a répondu à notre héros. Qu'est-ce qu'on a répondu? Deada, en quoi il sait que c'est Shabbat? Deada betrumin, il sait qu'il y a un Troum Shabbat. Sur le Troum, quand on dépasse le Troum Shabbat, on n'est pas Chayav Karet. Donc il sait qu'il y a un Troum Shabbat, il sait qu'on n'a pas le droit de sortir de la ville Shabbat. Donc il y a une Yedia sur Shabbat. Il sait c'est quoi Shabbat. Mais c'est pas Chayav Karet. Donc il connaît pas le Issour de les Chiyuvim sur lesquels on est Chayav Karet. Parce il connaît que Troumin et sur Troumin il n'a jamais Karet. Valiba, c'est beau. Valiba des Rabbi Akiva. Ici on y a Valiba des Rabbi Akiva. Que d'après Rabbi Akiva, Troum Shabbat c'est Deoraita. Donc même si c'est pas Troum Shabbat Deoraita, alors il n'y a aucune Yedia sur Shabbat. On est obligé de dire que c'est Valiba des Rabbi Akiva. Que Troum Shabbat Deoraita. Mais comme on n'est jamais Chayav Karet, quand on a dépassé le Troum, alors il n'a pas de Yedia sur le Honesh. Donc il est Shogeg. Il est Shogeg en ça qu'il ne sait même pas que c'était Assour. Il ne savait pas que c'était Assour les autres Melachot qu'il a fait. Il a fait mieux. On continue. Man Tana Lea de Tano Abanan. Donc là, elle est énorme cette Gemara. C'est-à-dire que Bémet, la Gemara te dit, pour être conscient de Shabbat, il faut connaître la gravité de Shabbat. Man Tana Lea de Tano Abanan, qui est le Tana qui a enseigné cet enseignement de Tano Abanan. Shagag Bezo Bezé, il était Shogeg dans les deux. Il ne savait pas que c'était Shabbat, il ne savait pas que c'était Assour. Zéou Shogeg, Amour Batora, c'est le Shogeg de la Torah. Ezid Bezé Bezé, il était Mézid dans l'un, dans l'autre, il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est Assour. Zéou Zoï Mézid Amour Batora, ça c'est le Mézid de la Torah. Shagag Be Shabbat, Bezid Melachot. Il ne savait pas que c'était Shabbat, mais il savait que c'était Assour de cuisiner Shabbat, mais il avait oublié que c'était Shabbat. Oh Shagag Be Melachot, il ne savait pas que c'était Assour de cuisiner Shabbat, Veshid Be Shabbat, mais il savait que c'était Shabbat. Oh Shamar, Yodeani, Shemelacha, Zo Asura. Je sais que cette Melacha elle est interdite. Je sais que c'est Asur de faire Bishul Shabbat. Avaleni Yodea Shechavin à la Korban. Mais je ne savais pas qu'on est Chayav Korban Beshogeg. Olo, Chayav, il sera Chayav. Pourquoi? Parce qu'il est Shogeg au niveau du Korban. Qui est l'auteur de cette Braïta? La Gemara dit, Keman Kimunbaz. C'est Munbaz qui dit ça. Que si tu n'as pas d'idée sur le Korban, tu es Nikra Shogeg. Rabbi Yochanan dit, non, ça c'est pas Nikra Shogeg. Puisque Bémet, il était Mézid sur le Maasé. Mais si tu n'as pas d'Edia sur le Onesh Karet, alors tu ne t'appelles pas Mézid, tu t'appelles Shogeg. Ah. Mais tu sais que c'est Assour. Oui, mais je ne savais pas que c'était Karet. Alors là, Bémet, il est Nikra Shogeg. Mais si Bémet, il sait que c'est Chayav Karet, il sait que c'est un Lav, alors il est Nikra Mézid. Ah, mais je ne savais pas que Béshogeg on est Chayav Korban. Non, ça ne suffit pas. Ça, c'est Shitat Mumbaz. Et Resh Lakish dit, pour être Chayav Shogeg, il faut être Shogeg et Belav et Be Karet. Amar Abaye, Akol Modim, tout le monde est d'accord. Beshouat Bitouy, c'est quoi Shouat Bitouy? Quelqu'un qui a juré à faux. Shen Chayvin ala Korban, At Sheish Gog, Belav Sheba. On est Chayav Korban quand quelqu'un il jure à faux, il est Chayav d'amener un Hachab. Ouais, un Chayav Korban, parce que c'est assourd de jurer. Il sera Nikra Shogeg que s'il est Shogeg, Belav Sheba. C'est-à-dire qu'il ne savait pas que c'était Assour. Non, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'apparemment, on vient te dire, à Kol Modim, tout le monde est d'accord, que dans Shouat Bitouy, tu es Shogeg, Ad Shishgog Belav Sheba, tant que tu ne sais pas que c'est Assour. Tu es Shogeg, tant que tu ne sais pas que c'est Assour. Maintenant, qui c'est à Kol Modim? À Kol Modim Man, Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan le à Kol Modim. Et oui. Rabbi Yochanan te dit, dans Shabbat, même si je sais que je suis Assour, je suis Shogeg, parce que je ne sais pas que c'est Karet. Dans Shouat Bitouy, je ne suis pas Shogeg. Shouat Bitouy, il faut que je sache que c'est Assour. Il faut que je ne sache pas que c'est Assour. Si je sais que c'est Assour, je ne suis pas Shogeg. Donc c'est qui? C'est Rabbi Yochanan, le Pshita, évidemment. C'est évident que c'est Rabbi Yochanan. C'est le seul qui peut être. La Gemara dit non. J'aurais pu croire. Kama Rabbi Yochanan, Echadei Karet. Quand est-ce que Rabbi Yochanan il a dit ça?
que tu es nikra shogeg quand tu sais que c'est assour, c'est quand il y a un karet. Avalecha deleika karet, lo. Donc c'est-à-dire, c'est évident que Rabbi Yochanan, il est d'accord. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dit Rabbi Yochanan que tu es nikra shogeg, c'est quand il y a un karet. Mais dans Shouat Bitouy, quelqu'un qui a juré à faux, il n'y a pas de kriyuv karet. S'il n'y a pas de kriyuv karet, et que tu ne sais pas que c'est assour, alors évidemment qu'il est d'accord que tu es nikra shogeg. Il n'y a pas d'autre yedia. Il n'y a pas d'autre chose à avoir et à savoir. Avalacha deleika karet, lo. C'est sûr que Rabbi Yochanan sera d'accord. Ça, Taramina, j'aurais pu croire que Oil vechayav korban chidushu. Non, j'aurais pu croire qu'étant donné que même dans Hacham, même dans Shuvot Bitouy, il y a chayav korban. Et donc c'est un chidush. De bechol la Torah kula lo hashkachan lav de maïté ali korban. Que dans toute la Torah, on n'a jamais trouvé un lave sur lequel on est chayav korban. Il mange du cochon, il n'est pas chayav korban. Shuvot Bitouy, il est chayav korban. C'est un chidush. De lo hashkachan lav de maïté ali korban. Ve'acha maïté. Et donc ici, il amène un korban. Qui shagag be korban, nam il est chayav. Et donc même s'il est shogeg be korban, c'est-à-dire qu'il sait que c'est assour, mais juste il ne savait pas qu'il est chayav korban, peut-être que Rabbi Yochanan sera d'accord encore qu'il est nikra shogeg, kamashmalan que non. Donc en deux mots, la Gemara a dit que même Rabbi Yochanan, la Gemara a dit, c'est un chidouche pour Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que finalement, il lui manque une partie. Il lui manque une partie du chidouche. Je ne savais pas qu'on était chayav korban sur ça. De la même manière que Rabbi Yochanan dit, je ne savais pas qu'on était chayav karet sur un chidouche Shabbat, c'est nikra shogeg, ah mais tu sais que c'est assour. Oui, mais je ne savais pas que c'était chayav karet. Ben dans Shuvot Bitouy, c'est pareil, je ne savais pas qu'on était chayav korban. Mais je sais que c'est assour. Alors ça peut-être pas pareil, c'est shogeg. Non, ça non. Là, même à Kol Modim, même Rabbi Yochanan sera d'accord que si tu ne sais pas que c'est assour, tu es shogeg. Si tu sais que c'est assour, tu n'es pas shogeg. Mais tu es. Et Zéouch Gat Shuvot Bitouy. C'est quoi shogeg dans Shuvot Bitouy? Les shavar, au passé. C'est-à-dire quoi? Le gars il dit, je te jure, j'ai pas mangé. Je te jure, j'ai rien mangé. Donc il a mangé ou il n'a pas mangé? Mais c'est déjà fait. Mais quand il jure, bah, il est ouvert sur ce qu'il a fait. Parce que Bémet il a mangé. Il dit, je te jure, j'ai pas mangé alors qu'il a mangé. Shim, Amar, Yodeani, Sheshua, Zo, Asura. Si, il dit, je sais que c'est assour ce que je fais. On lui dit, hey, dis-moi, tu sais que tu n'as pas le droit de jurer à faux. Hein? Il fait, je sais que c'est assour. J'ai mangé, je sais. C'est juste pour qu'il se taise. Je sais que c'est assour. Aval. Et Yodeani, Chayav à la korban. Je ne sais pas si on est chayav korban ou pas sur une choua. Chayav. Il est nikra shogeg. Donc tu vois que Béhémet, il sait que c'est assour. Il manque juste la yédia de korban. Il est nikra shogeg. C'est Rabbi Yochanan ça. Tu m'as dit que Rabbi Yochanan est d'accord. On dit non, Amane Mounbaz, pas du tout, ça c'est Mounbaz. Mounbaz, s'il lui manque la Yedia sur le Korban, il est Krashogeg. D'après Rabbi Yochanan, dans Shabbat, s'il lui manque la Yedia sur Karet, il est Krashogeg. Dans Shua, il faut qu'il lui manque la Yedia sur le Lab, sinon il est Chayab. Il n'est pas Chayab, pardon, il est Mézid. Lishna Chine, Mané, qui est l'auteur de cette braïta? Il est Mounbaz, tu me dis que c'est Mounbaz Pshita, c'est évident. Ashta Bechol la Torah de la Pridouche, aussi déjà dans toute la Torah. Où il est nikra shogeg d'après Mounbaz quand c'est pas un chidouche, c'est-à-dire quand il sait pas que c'est chayav korban, il est chayav beshogeg. Amar gad korban shmash gaga achad et chidouche où ici que c'est un chidouche parce que c'est un lave normal et normalement on n'est pas chayav korban donc c'est un chidouche. Le kol sheken qui sera chayav, qui sera nikra shogeg même s'il a juste une iyedia, il sait pas qu'il est chayav korban. Et là, Rabbanan, donc c'est pas sûr que ça peut pas être Mounbaz, il n'y a pas de chidouche dans Mounbaz. Donc c'est sûr que c'est Rabbanan et Alibad Rabbi Yochanan, mais Tchoufta de Abaye, Tchoufta et c'est donc une Tchoufta sur Abaye qui pense que Rabbi Yochanan, il est d'accord, il a dit à Kol Modim que même Rabbi Yochanan est d'accord que quand tu sais pas que tu es chayav korban, c'est le nikra shogeg beshua comme Ashman ici, comme c'est évident que ça peut pas être Mounbaz, ça sera Rabbi Yochanan, Alibad Rabban. Bamar Abaye. Donc ici pour récapituler, d'après Mounbaz, quelqu'un qui est shogeg c'est quoi? Quelqu'un qui savait pas. Savait pas quoi? D'après Mounbaz, et tu sais que tu ne savais pas un prat, même si le petit prat c'est que tu es chayav korban beshogeg, donc tu ne connais pas toutes les halachot de cette avera et tous les onashim, parce que Mounbaz il pense que le korban c'est pas une kapara, c'est un onesh. Donc tu ne connais pas le onesh de korban. Si tu ne connais pas le onesh de korban, tu es nikra shogeg. Rabbi Yochanan dit non. Rabbi Yochanan dit pour pas connaître pour être nikra shogeg, il ne faut pas connaître le onesh de Mézid. C'est-à-dire que le gars il est Mézid, il sait très bien ce qu'il fait, il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est assour. Alors le fait qu'ils ne connaissent pas le Onesh Bekorban, on s'en fiche. Peut-être parce que Rabbi Yochanan pense que Korban c'est Kapara. Donc c'est pas un Onesh. Alors qu'est-ce qu'il ne connaît pas comme Onesh? Il ne connaît pas Karet. Ah, donc il ne sait pas qu'on est Chayav Karet. Il pense que c'est un lave normal. Alors lui il est Krashogeg. Et Resh Lakish dit non. Tant qu'il ne savait pas que c'était assour, il n'est pas Nikra Shogeg. C'est-à-dire que pour être Shogeg, il ne faut pas savoir que c'est assour. Vamar Abaye. A Kol Modim Betrouma.
Ah bah, il dit tout le monde est d'accord dans Trouma. Shen Chavin Alia Chomesh, Achish Gog Belav Sheba. C'est quoi Trouma? La Trouma, c'est ce qu'on prélève dans les Troumotumas, dans les fruits et légumes. Oui? À qui elle revient la Trouma Gdola? À qui on la donne? Tu sais? Cohen. Au Kohen. Non, si tu l'as mangé, si quelqu'un il a mangé, un Israël il a mangé la Trouma, Bémézid, Chayav Mita Bidei Shamayim. C'est comme Karet. C'est juste que ça arrive plus tôt. Mita Bidei Shamayim. Il y en a qui disent que c'est comme Karet, c'est juste que là, ses enfants ne vont pas mourir. C'est que sur lui. Bref, en tout cas, il va mourir. Mais ça, c'est qu'un pays d'un Cohen, il peut le repayer 5 Pas du tout. Il y a une doucha là-dedans. C'est pas juste Mammon à Cohen. C'est pas juste son argent. C'est plus que ça. Il y a une doucha. Tu n'as pas le droit de prendre de la Trouma. C'est Béchogeg. Béchogeg, qu'est-ce qui se passe s'il a mangé Béchogeg? Il est chayav Keren Vechomesh. C'est-à-dire qu'il est chayav de payer la pomme qu'il a mangée, ou le blé, plutôt, parce que la pomme, c'est pas d'après tout le monde que c'est d'Oraïta. Et il est chayav de payer encore un Chomesh, de rajouter un 5e. C'est-à-dire que si la pomme elle vaut 10 shekels, il devra rembourser au Kohen 10 plus un 5e de 10, c'est combien? 5. 2. Un 5e, 2. Donc 12 shekels en tout. Maintenant, s'il a mangé la trouma à Béchogeg, Manikra Shogeg Betrouma, il te dit à Marbaï, à Kolmodim, tout le monde est d'accord, Betrouma Hashem, Chavin ala Chomesh, donc tu dois rendre. La différence entre Shogeg et Mézid, c'est que Béchogeg tu payes Chomesh, pas Bémézid. Quand est-ce que tu payes Chomesh? Quand est-ce que tu Nikra Shogeg? Achish Gog Belav. Je ne savais pas que c'était assourd de manger la trouma. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire Achish Gog Bemita Bidei Shamayim. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de ne pas savoir qu'on est Chayav Mita Bidei Shamayim. Donc apparemment c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui pense que ça suffit d'habitude de ne pas savoir qu'on est Chayav Karet. Ici ça ne suffira pas. Akol Modiman, c'est qui Akol Modim? Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan. D'habitude Rabbi Yochanan il pense que de ne pas savoir qu'on est Chayav Karet Beshabbat, ça suffit pour faire de lui un shogeg. Ici de ne pas savoir qu'on est Chayav Mita Bidei Shamayim Bemezid, ça ne suffit pas pour faire de lui un shogeg. Il faut Bichlal avoir oublié que c'est assourd pour être shogeg Betrouma. Et on dit Pshita. Évidemment, pourquoi? Kamar Rabbi Yochanan echadeka karet. Tout ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, c'est quand il y a un chiyuv karet. Pas mita bidei shamayim, echadeka karet lo. On m'a dit, mais j'aurais pu croire que mita bidei shamayim karet, c'est pareil. Maoutema mita bim comme karet omedet. Ari, lui il meurt, c'est pareil. Karet, lui il meurt et ses enfants. Mita bidei shamayim, il n'y a que lui qui meurt. Finalement, ça se ressemble. Vechishagak bemita, nami lechayav. Et quand il était shogeg bemita, c'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'il était chayav mita en mangeant la pomme, il aurait été aussi nikra shogeg. Et donc chayav chomesh. Kamashmalan que non, Kamashmalan que Rabbi Yochanan sera d'accord ici, qu'il y a une différence entre Karet et Mita Bidei Shamayim. Rava Amar Behemet, non, il relève sur Abaye encore une fois. Rava Amar, Rabbi Yochanan il sera d'accord aussi dans Trouma. Mita bimkom Karet omedet, ve Chomesh bimkom Korban Kaït. C'est-à-dire qu'après Rava il te dit, la Mita c'est comme Karet, le Chomesh c'est comme Korban. S'il ne savait pas qu'on était Chayav Chomesh, lo Nikra Shogeg. Parce que Rabbi Yochanan il pense que quand tu ne sais pas que tu es Chayav Korban, tu n'es pas Nikra Shogeg. Par contre, s'il ne savait pas qu'il était Chayav Mita Bidei Shamayim, Nikra Shogeg. Parce que Rabbi Yochanan pense que quand tu ne sais pas que tu es Chayav Karet Beshabbat, Nikra Shogeg. Donc c'est pareil. D'après Rava, Mita Bidei Shamayim et Karet c'est pareil. Et donc Trouma et Shabbat c'est pareil. Si on va Ou dire Nikra Shogeg. Si on va dire un Cohen, il reçoit une tourma des raisins. Et il a combien de boules de raisins qui sont tombées dans un gaz plein de les raisins à Shimon. Shimon il ne sait pas, il commence à manger. Et après, il comprend qu'il a mangé la tourma de Cohen. Qu'est-ce qu'il doit faire? Là, c'est pas qu'il savait pas le din ou qu'il s'assure de manger la tourma. Là, il savait très bien, il sait très bien chez moi c'est quoi le din, c'est quoi la ralita et tout, mais... Il savait pas qu'il y avait de la trouma mélangée. Voilà. Il aurait dû faire attention, tant pis pour lui. Nikra Shogeg. Il peut pas savoir c'est quoi. Il n'y a pas. Il savait pas en plus. Mais tu fais attention. Comment il est tombé ce raisin dans ta boîte? Parce qu'à un instant, tu n'as pas fait attention à ta boîte. C'est la faute du Cohen, c'est pas ma faute. Mais toi aussi, tu vas faire attention. Finalement, c'est toi qui as mangé. C'est toujours celui qui fait qui est responsable. Celui qui agit, il est responsable. Tu as agi, tu as mangé, tu es responsable. Fais attention. Fais attention à ce que tu mets dans la bouche. Alors, on y va. Amaravuna. Oh, la question que tu m'as posée hier. Ayam aler baderech. Il était en chemin en bas midbar. Il est dans le désert. Il a perdu la notion du temps. Okay. Comme nous, hein, on n'est pas dans le désert, mais on a perdu la notion du temps. Tous les jours, on se lève, et les journées, elles passent, elles se ressemblent.
Toutes les journées, c'est les mêmes. On ne sait plus quelle journée. Alors lui, encore plus. Il est complètement déconnecté de la vie. Il est dans le désert, il marche. Quel jour on est? Aucune idée. Mais c'est quand Shabbat? Je sais pas. Alors il fait Shabbat ou il fait pas Shabbat? Moi, j'aurais pas faire Shabbat parce que sinon, chaque soir, tu dois faire Kiddush et tout. Quoi chaque soir? Parce que, bon, peut-être ce soir, c'est Shabbat. Alors, il fait le Kiddush et il fait Shabbat. Et peut-être demain. Amar Ravuna. Ayam alech baderer. Au Bamidbar. Derech Hagav, cette Gemara, elle est exploitée par les Acharonim, quelqu'un qui va dans le pôle Nord. Ou le pôle Sud. Tu sais qu'il y a des endroits dans le monde, pôle Nord ou pôle Sud, pendant 6 mois il fait jour, pendant 6 mois il fait nuit. C'est quand Shabbat? Il fait nuit tout le temps. Il fait jour tout le temps. Bon, on fait comment? Tu vas au Groenland. Au Groenland, il fait nuit tout le temps. Pendant 6 mois. Et après, il fait nuit jour tout le temps. Pendant 6 mois. Encore, on continue de faire Shabbat. Comment? Quand tu fais Shabbat? Tu passes 7 Le jours. nuit, le soleil ne se couche pas. L'arrêt Shabbat, il rentre au coucher du soleil. Il n'y a pas de soleil. Le soleil est tout le temps là. C'est tout le temps jour. Alors la Chronim dit, c'est vrai, le soleil est tout le temps là, mais il tourne. Le soleil tourne. Donc finalement, tu le vois faire une boucle. Si tu sais que tu es arrivé au Groenland un dimanche, une boucle, lundi, mardi, mercredi. À chaque fois que tu fais une boucle, tu fais un jour. Et après, c'est Shabbat. Donc le soleil tourne. C'est juste que tu auras des journées très longues. Mais le soleil tourne. Ok. Maintenant, lui, c'est pas le cas. Lui, c'est même pas Bichlal quel jour on est. Veno yodea matai Shabbat. C'est pas quand c'est Shabbat. Alors on a une marloquette. Moné shisha yamim mishamer yom echad. Première solution, il compte 6 jours. À partir de demain, pas à partir d'aujourd'hui. À partir de demain, il compte 6 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shabbat. Non, peut-être c'est lundi, c'est mardi. On ne sait pas. Peut-être c'est Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Shane. Il fait ça pour ne pas perdre Shabbat. Il se rappellera toujours qu'il y a Shabbat. Et grâce à ça, peut-être un jour, il se rappellera que quand est-ce que c'était Shabbat. Ou bien l'homme Shane, c'est pour pas Shlot Shtakar Torah Shabbat Mimeno. Que quand il retrouvera. Même si c'est pas le vrai temps. Même si c'est pas le vrai temps. Chazak ou Bao. On va voir ce qu'il fait Shabbat. Après, pour l'instant, on voit quand est-ce qu'il fait Shabbat. Donc, soit il compte 6 Shabbat, Chia Barav Amar, Omer Meshamer Yom Echad, ou Monesh Shisha. L'inverse. Demain, c'est Shabbat. Ouais, le jour où il a perdu complètement la notion du temps, il disait, oh papa, je sais plus quel jour on est. C'est quoi? Demain, Shabbat. Donc, le soir, il fait Kiddush. Et après, il compte 6 jours, Shabbat. 6 jours, Shabbat. C'est clair? Donc, en gros, la marloquette, elle est. La marloquette, elle est, est-ce qu'on fait 6 Shabbat ou on fait Shabbat 6? Mais Maï Kamufigé, voilà la marloquette. Mar Savar crée Briata Olam. On va selon la Briata Olam. Hachem, il a créé le monde en 6 jours et après c'était Shabbat. Lui aussi, 6 jours, Shabbat. Mar Savar crée Abarav qui Adam Arishon. Adam Arishon a été créé vendredi et après c'était Shabbat. Alors là, c'est pareil. Lui, il compte demain Shabbat et après 6 jours. Métivé. Ayam Alech Baderer. La Gemara l'objecte. Il était en chemin Benedé à Shabbat. C'est pas quand c'est Shabbat. Mais Shamer Yom Echad, les Shisha. Il compte un jour pour 6. Comme Khlia. Non! Comme qui c'est ça? Il compte un jour pour 6. Mashma, il est quand le Shabbat? Avant ou après? Un jour pour 6. Yom Echad, les Shisha. C'est quand? C'est avant ou après? C'est après. Il a fait. Maïlav, Moné Shisha, Mishamer Yom Echad, n'est-ce pas? Qui compte 6 et après il fait un jour. Non, la Gemara dit. Mishamer Yom Echad, Moné Shisha. Non. Il fait comme tu as dit au début. Un jour, 6 jours. Et après, alors c'est mal dit. Mishamer Yom Echad, les Shisha. Comment tu peux dire qu'il va faire un jour pour 6? Mishamer Yom Echad, ou Moné Shisha Mibaile. On aurait dû écrire, il compte, il est Mishamer Yom Echad, il fait Shmira d'un jour, Shabbat, et il compte 6. Veot, Tania, en plus c'est marqué mes fois dans une autre braïta. Ayan Amalech Bader, Oba Midbar, Venodea, Emata Shabbat. Il était dans le désert, il ne savait pas quand c'était Shabbat. Moné Shisha, Mishamer Yom Echad, il compte 6, il fait Shabbat. Tchoufta de Chia Barav, Tchoufta. Donc comment on fait? Si Chaz Veshalom, quelqu'un il est bloqué dans le désert, il compte 6 jours, il fait Shabbat. Mais il y en a qui disent, comme ça on fait, qu'on ne sait pas. Quelqu'un il va dans la lune. Et comment il fait? Un astronaute il part dans l'espace. C'est quand Shabbat? Il fait comme ça. Il y a un malheur derrière. Il est comme si il était dans le désert. Il n'y a pas la notion du temps. Il n'y a pas le lever, le coucher du soleil. C'est plus quel jour on est. Un astronaute, il reste même pas un jour. Ah non, pas du tout. Il y a des astronautes qui restent 6 mois dans l'espace. Amarava. Bechol yom vayom oselo kedeparnasato. Oh, alors maintenant on va voir. Comment il fait? Il fait quand? Il fait quoi Shabbat? Il va faire Kiddush? Il va faire quoi? Il va faire quel tfila? D'après le Rambam, il fait tfila de Shabbat. D'après d'autres Rishonim, il fait la tfila du Chol. Il met les tfilines? Oui, il met les tfilines tous les jours, même Shabbat. Peut-être c'est pas Shabbat. Mais il travaille, il fait quoi comme travail? Il fait Chilul Shabbat?
Alors regarde, on a le droit de faire Chilou Shabbat, les Tzorer, Pikuach Nefesh. Non, s'il ne mange pas, il va mourir. Il est dans le désert. Amarava, Bechol Yom Bayom, Oselo Kede Parnasato, Bar Yoma. Tous les jours, il travaille, c'est-à-dire il va faire cuire son pain, sauf le jour de Shabbat. La Gemara dit Yoma Limut, et quoi, ce jour-là, il va mourir? Là, les Rishonim me demandent, mais quoi, il va mourir? Il va jeûner un jour, ça va, c'est pas grave. Il a jeûné, il va pas mourir. Si, parce que chaque jour, étant donné que c'est Safek Shabbat, chaque jour, il fait pile ce qu'il a besoin. Donc il est très très faible, il mange pas beaucoup, il n'a pas de réserve. Donc s'il mange pas un jour, il risque de mourir. La Gemara dit non, David met mol jeté par Nasot. C'est-à-dire que la veille de Shabbat, de son Shabbat à lui, il a fait 2 pains. Un pour aujourd'hui, un pour demain. Vedilma met mol Shabbat avait, mais peut-être c'était hier Shabbat, et tu as fait 2 pains le jour de Shabbat, pour le lendemain de Shabbat, ça veut rien dire. Et là, tu sais quoi? Tu as raison. Chaque jour, Bémet, il est Bématzav chez le Pikuach Nefesh. Donc chaque jour, il a fait le droit de faire cuire son pain. Même si c'est Shabbat, c'est moutard. Kol yom vayom, oselo parnasato, afilou ayoma, même ce jour-là. Va uyoma, bema minkarla. Alors si ce jour-là, finalement, il fait comme tous les jours. Et d'après le Rav des Rishonim, il continue à marcher. Il est dans le désert, il faut qu'il arrive vite le plus rapidement possible. Il est en danger de mort, donc il continue à marcher. Donc il marche 1 tonne. Il y en a qui disent pas plus de 12 km, mais il marche beaucoup. Il fait des menachot Shabbat. Parce que c'est Pikuach Nefesh. Alors en quoi c'est Shabbat? Il met les tefilines. Il fait, d'après certains Rishonim, la tefila de Chol. En quoi c'est Shabbat? Comme on a dit, Bekidouche Avdalta. Il fait Kidouche et il fait Avdallah. Ah, demande. Et qu'il fait Kidouche, avec quoi il fait Kidouche? Je crois qu'il a du vin. Avec quoi il fait Kidouche? Alors, mais Kadesh Belechem. Et Avdallah, il ne peut pas faire Avdallah sur du pain. Alors il fera Avdallah de la tefila. Il ne peut pas faire Avdallah. Ok. Et s'il n'a pas de pain, il n'a pas de Kidouche, il n'a pas de pain, il fait quoi? Il n'a pas de vin. Il fera Kiddush Batfila. Maïm Melachot Shabbat des Rabbanan, Omer Amagan Avram, toutes les Melachot Shabbat des Rabbanan, il a le droit de les faire. C'est clair? Toutes les Melachot Shabbat des Rabbanan, il a le droit de les faire. Mais là, il y a une question à Tsuma qui est posée dans la Rishonim. Pourquoi il va faire une Melacha chaque jour? Alors ici, tous les jours, il fait des Melachot. C'est sûr qu'il y a un Shabbat dans les 7 jours. C'est possible qu'il n'y ait pas Shabbat ou pas? Oui. C'est possible qu'il n'y ait pas Shabbat? Non. Donc c'est sûr qu'il y a un Shabbat dans les 7 jours? Oui? Oui. Alors tu sais quoi? Donc c'est sûr que tu vas être Mechal Shabbat. Alors moi je te propose quelque chose de mieux. Tu prends un jour dans la semaine, un jour, et tu fais cuire 7 pains. Tu fais cuire 1 tonne de pain. Un jour dans la semaine, tu fais 1 tonne de pain. Comme ça, si c'est Shabbat, tu as été Mechal Shabbat, mais de toute façon dans l'autre cas aussi tu aurais été Mechal Shabbat. C'est juste que tu as été Marbé Béchiori, tu as fait plus que ce qu'il en faut. Et si c'est pas Shabbat, encore mieux. C'est-à-dire que Bémet, le Shabbat, tu seras Shomer Shabbat. Pourquoi on fait pas ça, Bémet? Arrive même à Avchar, tu vas être Michael Shabbat. Alors fais 1 tonne de pain pour avoir le plus de chance d'être Shomer Shabbat. Elle est belle la question, bah. Elle est énorme. C'est quoi le tirout? Assour, la Arbot, Bishurim. Parce que finalement, quand je fais cuire un seul pain, j'ai le droit parce que c'est Pikuach Nefesh. Quand je fais cuire 7 pains, c'est plus Pikuach Nefesh. Et là, je serai Michael. Il y a un risque que je sois Michael Shabbat. Encore plus grave que de faire. Quand c'est Pikuach Nefesh, je suis pas Mechal Shabbat, c'est moutard. Alors que quand je suis Marbé Béchiori, je fais un vrai Chilul Shabbat. C'est pour ça qu'on lui dit pas de faire 7 pains, on lui dit de faire chaque jour un pain. Même si c'est sûr qu'il va faire un Chilul Shabbat, parce que Midin Pikuach Nefesh, c'est moutard les gars. Amarava. Imaya Mekir Miktsat Ayom. Shiatsabo. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il dit attends, je sais que ça fait 5 jours que je suis dans le désert. Ça fait 5 jours que je suis parti. Est-ce qu'il est parti Shabbat quand il est sorti de la ville, avant qu'il se perde dans le désert? Il est parti Shabbat? Non. C'est sûr qu'il n'est pas parti Shabbat. Donc s'il sait que ça fait 5 jours qu'il est parti, il va compter 8 jours. Il va dire que c'est sûr que le 8e jour, c'est pas Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est sûr que je ne suis pas sorti Shabbat. Donc s'il connaît un petit peu, il ne sait pas quel jour on est, mais il sait que ça fait 5 jours, ça fait 4 jours qu'il est parti, alors il va compter 8 jours. 8 jours depuis le jour où il est parti, c'est sûr que c'est pas Shabbat. Moné, Ose Melacha, Kol Ayom Kulo. Il fera Melacha toute la journée, parce que là c'est sûr que c'est pas Shabbat. Là il pourra faire les 7 pains. Pshita, la Gemara dit, c'est évident. Kol Chidouche. Maout, j'aurais pu croire qu'il va de Shabbat le Nafik. Étant donné que le Shabbat il sort pas, alors il prend pas la route le Shabbat. Mais Madi Shabbat, Nami le Nafik. Donc Rev Shabbat non plus il sort pas. Donc non seulement il pourra faire le 8e, mais même le 9e jour il pourra faire une Melacha. Parce que si Bémet il est sorti Yom Chamishi par exemple, alors au bout de 8 jours c'est Yom Chamishi. Donc il fait 7 pains le jour de... Mais donc il fera Melacha aujourd'hui et Melacha demain.
Parce que s'il est sorti, Erev Shabbat non plus, il va pas sortir les derrière. Vea, la Gemara dit, Inamim bechamisha beshabbat nafik, même s'il est sorti Yom Chamishi, l'ishtere l'eleme van melacha tre yomé, on pourra lui permettre de faire des melachot 2 jours, Yom Chamishi et Yom Shishi. Kamashmalan que non, Kamashmalan qu'on n'est pas sommaire sur ça. Zimnin de mashkar shirata shayarta ou mikre benafik. Des fois, il y a une shayara qui part, un convoi qui part, et tu vas partir avec eux même si c'est vendredi. Donc peut-être que Béhémet, le 8e jour de ton jour, c'est vendredi, le lendemain c'est Shabbat. Donc tu n'as pas le droit de faire le lendemain. Tu as juste le droit, si tu te rappelles quel jour tu es sorti, 8 jours plus tard, alors tu auras le droit si tu sais que ça fait 4 jours que tu es sorti, 8 jours plus tard, après ta sortie, tu auras le droit de faire une melacha, parce que c'est sûr que ça c'est pas Shabbat, mais on ne peut pas affirmer que c'est pas Erev Shabbat. On y va. Ayodea, Ikar Shabbat. On a vu dans la Mishnah qu'il y a 2 cas de Shogeg. Enfin, il y a 3 cas. Il y a quelqu'un qui s'est Bichlal, il a oublié ce que c'était le moussak de Shabbat. Il y a quelqu'un il a oublié que c'était le jour de Shabbat. Et il y a quelqu'un qui a oublié que c'était une Melacha Asura. Non, on va parler que des deux premiers cas. Il a oublié c'est quoi le moussak de Shabbat, il est en Chine. Il a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Une fois, il amène un korban khatat sur tous les Shabbatot qu'il était Mechalel. Il amène un korban khatat sur chaque Shabbat. La Gemara demande. Ayuda Ikar Shabbat, Minan et Milé. D'où est-ce que tu sais qu'on fait une différence entre il a oublié complètement, il a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat. D'où tu sors ça? Là, il amène un korban, il amène plusieurs korban. Amar Nachman Amar Abba Baravoa, très créé, parce qu'il y a 2 psukim. Très créé activé, il y a 2 psukim qui sont écrits. Shamru Ben Israël ta Shabbat. Marqué, les Ben Israël garderont le Shabbat. Urtiv. Et Shabtotai Tishmoru. Donc Shabbat, c'est au singulier. Shabtotai, c'est au pluriel. Des fois c'est un, des fois c'est plusieurs. Ketzad, Shamru Ben Israël ta Shabbat, Shmira Achad, les Shabbatot Arbe. Que à Shabbat, des fois tu dois faire une seule Shmira, les Shabbatot Arbe. Donc ça veut dire que tu dois amener un korban sur plusieurs Shabbatot. Ça c'est quand il a oublié Ikar Shabbat. Ve'et Shabtotai Tishmoru. Des fois il y a plusieurs Shmira sur plusieurs Shabbatot. Tu dois ramener un korban Khatat sur plusieurs Shabbatot. Shmira Achad, l'école Shabbat de Shabbat. Mat Kifla Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak, il est dit, pourquoi tu aurais pu faire l'inverse? Adraba, Yifra Mistabra, tu peux dire exactement l'inverse. C'est pas qu'il est cholek be'etzem, Rav Nachman bar Yitzchak, il n'est pas cholek bedin, il est cholek be'mashmaout advarim. Shamru ben Israël ta Shabbat, Shmira Achad, l'école Shabbat de Shabbat. Quand il y a marqué Shamru ben Israël ta Shabbat, qu'on doit faire Shmira pour chaque Shabbat. Donc je devrais amener un korban pour chaque Shabbat. Ve'et Shabtotai Tishmoru, Shmira Achad, les Shabbatot Arbe. Shabtotai, même si j'ai transgressé plusieurs Shabbatot, j'amènerai qu'un seul korban. Donc l'inverse. Peut-être que c'est l'inverse. Et on répond parce qu'il n'y a pas de nafkamina à la khalima. Mais Béhémet, en tout cas, de ces psukim-là, une fois c'est marqué au singulier, une fois au pluriel, on apprend que des fois on amène un korban sur plusieurs Shabbatot, et des fois on amène un korban sur chaque Shabbat.